Excuse-moi d'interrompre ce moment magique, mais bon... Je dois ramener le petit chez sa maman. D'accord? Non, Non? non, il n'est pas question que je te le rende. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose de très fort pour ce petit, comme si c'était le mien, et je ne permettrai pas que quiconque me l'enlève. Cet enfant est à moi, tu entends? À moi, et je vais le garder avec moi. J'ai pris ma décision. Je le garde avec moi. Max, je t'en supplie. Ne me prends pas le petit Juan Pablo, non, pas tout de suite. Maman... Maman, qu'est-ce qui te prend? Sois raisonnable. Un enfant doit rester avec sa mère. Tu es mère toi aussi, mets-toi à la place de Maria. Et puis, ce n'est pas comme si tu n'allais pas le revoir. C'est ton petit-fils, tu le verras souvent. Tu seras proche de lui. Tout va bien se passer. Tu as raison. Tu as raison, oui. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'est pas grave, maman. Allez, je peux le prendre? Oui. Viens là, champion. Ne te fais pas de soucis. Hein? Maman, je te fais la promesse de te l'amener moi-même dès que tu voudras le voir. Merci. Ojos color de miel que hechizan Elle est belle, non? Drôlement belle. Ah oui, c'est bien. T'as vu ça? Elle est magnifique. 10 sur 10. 10 sur 10. Elle est magnifique. Ah, on peut dire que c'est une belle femme. Bravo. Elle ne l'a même pas piétiné. Pardonnez-moi. Ce défilé a été un vrai succès, pas vrai? On a réussi à vendre toutes les robes sans exception. Grâce à votre aide à tous, en particulier celle de Maria Desamparada. Oui, Qu'est-ce qu'elle était jolie, ma chère petite. Oh oui, très jolie. la principessa est bellissima, bella, bella. Attendez, et Nati alors? Hein? Elle aussi, elle était belle. Mais oui, bien sûr. Tout à fait. Tu le penses vraiment, Juanro? Tu me trouves plus jolie qu'avant? Mais réponds-lui, fiston. T'as avalé ta langue ou quoi? Non, maman, mais je dois te dire que Nati est très jolie. Je t'avais déjà vu toute pomponnée, mais ce soir, tu m'as encore plus ébloui que la dernière fois. Juanro! Dis donc, peut-être que ça veut dire que tu es prêt à retomber amoureux. Oh, Milagro, ne dites pas ça, voyons. Rien que pour ça, je vous charge tous les deux de vous occuper d'aller chercher les tamales. Et prends un champurrado pour moi. Il faut fêter le succès de ce défilé avec tous les voisins, tous ceux qui sont venus et qui se sont montrés si solidaires à notre cause, d'accord? Allez-y. Et toi, Juanro, ne mange pas tout en chemin, hein? Passe devant, Nati. Tu sais, je donnerai tout ce que j'ai
Je donnerais même ma vie pour que cet instant dure à tout jamais. Pour qu'on puisse être ensemble tous les deux. Et avec notre fils, qui nous verrait si heureux. Depuis la naissance du bébé, je me suis jamais sentie seule. J'ai enfin la famille que j'ai toujours voulu avoir. Une famille à moi. Notre famille. Tu m'as moi aussi, hein? Tu nous as tous les deux. Et puis, le bébé et moi, on t'a toi. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Dis-le-moi parce que moi, j'en sais rien. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti. Je t'aime, chérie. Chérie. Le petit est réveillé? Les Mexicains sont merveilleux. Ils trouvent toujours une raison de faire la fête. C'est pour ça que j'adore ce peuple. Nous, les Mexicains, sommes de grands adeptes des cénacles. Et attention à ce que vous dites. Pour l'amour de Dieu, il y a des dames ici. Oui, Oui, mais... c'est vrai, nous, les Mexicains, on aime bien ça, mais on sait aussi être discret. Un cénacle, c'est tout simplement un festin entre amis. Ah. Et comme Madame Milagro et moi, on en fait parfois, n'est-ce pas? Quoi? Tu fais des festins avec... Mais non, quand ça? Ah, C'est non, quoi non, non, cette non. histoire? Il mais n'y a si, Tout ce voyons. que j'ai fait, c'est aller chez lui pour manger. Il n'y a plus de morale dans ce pays. Comment Il n'y ça, a plus plus de de morale. Mais de quelle morale tu me parles? Je mourrais de faim, moi. Il n'est pas question de morale, je voulais juste manger, c'est tout. Tu vois, un festin entre amis. Je peux savoir ce que tu fais là. En tout cas, ce n'est pas toi que je cherchais. Ça, je le sais. Je m'en doute bien, mais par contre, tu es venu voir ma femme et ça ne me plaît pas. Max, s'il te plaît. Non, je veux qu'il te fiche la paix. Tu peux me dire ce qui t'autorise à entrer sans même frapper à la porte? C'est vrai, tu as complètement raison. Je ne recommencerai pas, chérie. Je n'aime pas non plus que tu l'appelles chérie. Je me fous de savoir si c'est juste une marque d'amitié. Tu vas arrêter de l'appeler comme ça, un point c'est tout. Parce que tu l'as décidé? Exactement, Oh, parce que je l'ai décidé. je vois. Tu vois, cette femme, c'est la mienne. Si tu veux vraiment appeler quelqu'un chérie, trouve-toi une copine. Allez, va te Max, trouver je t'en une fille. prie, je t'en prie, mon amour, calme-toi, d'accord? Non, ça suffit. Je ne supporte plus cette situation. Il faut le remettre à sa place. Tu veux me remettre à ma place? Tu comptes régler ça à coups de poing? T'es Oui, resté s'il à le l'âge de faut. pierre ou quoi, là? À l'âge de pierre. Oui, t'es un homme des cavernes. Apparemment, tu n'aimes pas parler. Tu n'es pas au courant qu'il existe des mots pour pouvoir débattre de ces idées. Ah non, attends. En fait, ton problème, c'est plutôt que... c'est que tu n'as même pas d'idée dont tu pourrais débattre. Non, Max! Je vous en supplie, arrêtez de vous battre tout de suite! Tout ce qu'on a fait pour nuire au Sandoval n'a servi à rien. Il ne leur est rien arrivé. Si, ils ont tout perdu. Oh, arrête, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils n'ont rien perdu du tout. Ils sont toujours là. Ils sont encore là, les uns pour les autres. Ouais. Ils sont plus forts que jamais. Pour l'instant, peut-être. Mais très bientôt, ils vont payer. Ah, Guillermo, arrête de te voiler la face. J'en crois pas un mot. Qu'est-ce qui pourrait bien payer? De quoi as-tu à priver Osvaldo? Hein? D'un théâtre? Et lui? Il t'a volé la femme de ta vie. Ah, Fais gaffe. celle que tu prétendais aimer si fort. Et qu'est-ce que tu as fait? Absolument rien. Ferme-la. Et pourquoi t'as rien fait? T'as rien fait tout simplement parce que tu n'es qu'un lâche. Ça suffit. T'es Ferme-la. qu'un sale lâche qui a même pas été capable de prendre sa revanche. Ah. Et pour couronner le tout, Léonella a donné un fils à ton pire ennemi. Et toi, tu l'as privé d'un théâtre. Oh, bien joué, bien joué. Tu as renoncé à ton fils pour un théâtre. Entre, entre. Merci, Fabienne. Voilà. Comme tu peux le voir, mon appartement est très modeste, mais je t'y accueille avec le plus grand plaisir. Je te remercie, Fabienne. J'espère juste que personne n'interprétera mal les choses, surtout ta petite amie.
De toute façon, ce n'est que temporaire. Jusqu'à ce que je me trouve autre chose. Je ne vois pas pourquoi ça serait mal interprété. Et d'ailleurs, tu sais que Fernanda n'est pas ma copine. J'ai l'impression que mon rival a pris un sacré avantage. Ton rival? Ouais. Cruz a réussi à gagner son cœur. Cruz? Ouais, Cruz. Tu sais quoi? J'ai une idée. Je vais t'aider à conquérir Fernanda. Tu vas voir, elle sera complètement à tes pieds. Bésame y a destiempo sin piedad y en silencio. Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame. Florecita de mi vida, eres dueña de mi amor. Fabienne. Te he sembrado aquí en mi Et Cruz. pecho. Personne ne voudra passer sa vie à s'occuper d'une femme handicapée. Pa mirarte veo pa'l cielo. Ma chérie, ne te mêle pas de ça. Tu recommences avec tes Oui, chéris je vais là, tu me continuer. cherches. Calme-toi, mon amour. Et si on sortait? Ma femme et mon fils sont là, alors Ça réglons va ça très bien, dehors. je te suis. Non, 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 Max, s'il te plaît. Oh non, je t'en prie, Max. Max, je t'en S'il prie. te plaît, Maria, ne te mêle pas de ça, d'accord? Donne-nous une seconde. Je ne veux plus que tu t'approches de ma femme. Tu ne réussiras jamais à m'éloigner d'elle, ni du bébé. Tu ne comprends vraiment rien à rien. Max. Non! S'il te plaît, retourne à l'intérieur, c'est tout ce que je veux. Attention, Alonso, non, s'il te plaît. Non. Arrêtez tous les deux. Arrêtez de vous battre. S'il vous plaît, arrêtez maintenant. Alonso. Max. Max, j'ai compris. Ça suffit, arrêtez. Ah, s'il vous plaît, arrêtez ça, Max. Non, par pitié, arrêtez. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils se battent. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi à les séparer, s'il vous plaît. On va voir ce qui se passe. Vite, vite, on arrive. Il faut aller voir ce qui se passe. Venez. Arrêtez, les gars! Arrêtez! Calmez-vous maintenant, on se calme! Max, calme-toi. Non, 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 Juanro, arrête ça tout de suite, imbécile. Ça suffit, tous hein? Allez, toi là-bas, va-t'en. Va-t'en tout de suite. Allez. C'est lui qui devrait partir. C'est lui qui l'a fait souffrir. Oh, s'il te plaît, Alonso! C'est déjà assez compliqué. Bon, allez. Et ne casse pas mes pots de fleurs. Je viendrai te revoir demain. Mais t'as toujours pas compris alors? Dans ce cas, qu'elle le dise elle-même. Ah, c'est bon. S'il vous plaît, Alonso, ne rends pas les choses Arrêtez encore ou plus c'est moi qui compliquées. vous mets une raclée. Ça suffit. Il va falloir qu'on parle tous les deux. Allez, allez, ne vous avisez pas d'aller les écouter. C'est fini maintenant. Tout le monde rentre à la maison. Allez, filez tous chez vous. Tamalès alors? Vous n'en aurez pas, c'est moi qui vais tout manger pour la peine. C'est fini. T'exagères, non? Et pour le champurrado? Madame Bernarda va être ravie d'apprendre ce qui se passe ici. Parle-moi plutôt de la maison de couture. Ça te rend toujours très fière. Oh, ma chérie, je suis contente que tu me parles de ça. Il est temps que tu saches la vérité. Sur quoi? Il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps de ce côté-là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de changement? Eh bien, pour commencer, Madame Bernarda Iturbide a acheté 51% des parts de la société. Pardon? Oui, désormais elle est la principale actionnaire. Oh, Fabienne. Non, le problème, c'est que je ne vais pas avoir le temps d'aller voir Fernanda.
On doit travailler très dur pour remettre l'entreprise sur pied. Par amour, on trouve toujours le temps. Oh, dégoûtant. Tu ne nettoies jamais ton réfrigérateur? Ça se nettoie? Bernarda? Oui. Maintenant, ça s'appelle la maison de Bernarda. Quoi? Mais c'est arrivé quand, maman? Pourquoi on ne me dit rien? La maison de Bernarda? Oh, maman! Pourquoi tu me l'as cachée? Oh, ma chérie, tu venais tout juste d'avoir ton accident. Tu n'étais pas en état de gérer ça. Je ne voulais pas que tu te fasses encore plus de soucis. Ah, maman! Que va devenir l'entreprise? Qu'est-ce... Eh bien, on a décidé de vendre les 49% de parts qu'il nous reste. Et nous allons fonder une nouvelle entreprise. Mais alors tu vas vendre la société? Oui, en effet. Pipino, Antonietta, Oscar, Fabiane et Lucie viennent tous avec moi et avec Max. Très bientôt, la maison de la mode va renaître et elle sera plus forte que jamais. Regarde un peu dans quel état Aïe, est ton lit. attention, doucement, ça fait mal. Nati, tu sais, j'avais jamais remarqué que tes yeux étaient si clairs. Il y a beaucoup de choses que tu n'avais pas remarquées. Comme quoi? Que je t'aime, Juanro. Et que je t'attendrai toujours. Nati... Non, attends. Peu importe si tu ne m'aimes pas. Mais s'il te plaît, ne me prive pas de ce moment. Nati... Je ne comprends pas ton attitude. Tu n'avais pas à agresser Alonso. Il m'a beaucoup aidé. Mais je ne le supporte pas, il me donne envie de... Mais pourquoi, Max? Tu n'as aucune raison de ressentir ça. Si, il m'a donné des milliers de raisons de le détester. C'est toi que j'aime. Tu dois bien comprendre que je t'aime et que je ne pourrai jamais aimer un Mais autre c'est homme un que toi. opportuniste. Il est venu vers toi au moment où tu avais le plus besoin de moi et au moment où j'avais besoin de toi. Il a pris ma place à plus d'un égard. Oui, puisque toi, tu étais avec Rimena. Ne me dis pas ça, tu sais très bien que j'ai fait ça pour mon fils. Je veux qu'Alonso disparaisse à tout jamais de ta vie, parce que dès que j'aurai divorcé de Rimena, toi et moi, on pourra enfin se marier. Et ce sera très bientôt. Que ce soit bien clair. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me crois pas ou quoi? Si. Mais je ne veux pas me faire d'illusions. J'ai beaucoup souffert depuis que je suis tombée amoureuse de toi. J'ai mis de côté mes propres principes et je m'en suis remise à toi. Ouais. Oui, et ça a été l'un des moments les plus importants de ma vie. À cet instant-là, notre amour est devenu assez fort pour vaincre n'importe quel obstacle. La première nuit que j'ai passée avec toi, j'avais peur. Mais j'étais heureuse. Cette nuit-là, dans tes bras, j'aurais voulu que le temps s'arrête. Je me disais que peu importe ce qui m'arriverait, peu importe ce que me réserverait le futur, car c'était le moment le plus heureux et le plus important de toute mon existence. Tout ce qui m'importait, c'était d'être avec toi et appartenir à l'homme que j'aimais si profondément. M'abandonner entièrement à toi. Être à toi car tu es celui que mon cœur a choisi comme seul et unique amour. Eh bien, figure-toi que j'ai ressenti la même chose. Tu faisais partie de moi. C'était comme si ton odeur, comme si ton parfum et ton sourire avaient réveillé tous mes sens. Je te jure que cette nuit-là, j'ai découvert ce qu'était vraiment l'amour. Quand on devient réellement une part de l'autre. Si vraiment, comme tu le dis, ton cœur si précieux m'appartient, sache que le mien est à toi aussi. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más. Alonso? Quel
Quelle surprise. Je suis bien contente de te trouver ici. Tu me feras boire, s'il te plaît? Alors t'es tombé si bas que ça. Ça s'arrange pas, hein? Pourtant, t'étais fou de moi. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai aimé, mais maintenant je te hais. Oh, c'est vraiment pas gentil, ça. Je crois que là où il y a eu des flammes, il reste des braises. T'es pas d'accord? T'es vraiment pas croyable. Tu ferais mieux de te respecter un peu plus, tu crois pas? Écoute, cette désemparada, elle ne te prêtera jamais attention. Elle ne t'aimera jamais non plus parce que... Viens, je vais te le dire. Parce qu'elle en aime déjà un autre. Mon mari en plus. C'est pour ça que je crois que toi et moi, on devrait retenter le coup. Parce que cette fois, ça va marcher. La deuxième fois, c'est la bonne. Il paraît, tu crois toi? Bon, écoute. À vrai dire, je crois pas que ça fonctionnerait, Rimena. Non, parce que tu peux pas me donner ce que je désire le plus au monde. Ah oui, quoi? Un enfant. Parce que toi, t'as jamais aimé notre enfant et tu viens d'en abandonner un autre. Tu fais toujours autant dans le mélodrame. Je crois que cette histoire d'accident t'arrange bien finalement, parce que grâce à ça, tu ne pourras plus jamais être mère. Toi tu étais déjà complètement vide, apathique, éteinte, sans vie. Tu n'as rien du tout à offrir, Rimena. Alonso, pourquoi tu me dis des choses pareilles? Tu n'auras jamais Maria Desamparada. D'ailleurs, elle ne sera jamais à personne. Tu sais, maman, Oui? je veux faire partie de ta nouvelle entreprise. Oui, je vais faire partie de ta nouvelle entreprise. C'est décidé. Je ferai tout ce que tu voudras que je fasse. C'est vrai? Tu dis ça sérieusement? Oui, maman. La nouvelle maison de la mode. Si tu savais comme je suis contente d'entendre ça, ma puce. Merci. Je commencerai dès demain. D'accord, ma chérie, dès que tu veux. On fera comme tu le veux. La nouvelle maison de la mode. L'entreprise de toute la famille. Merci, ma fille adorée. Merci. De rien, maman. De rien. Personne ne m'aime. Personne ne se soucie de moi. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. La boucle sera bientôt bouclée, inévitablement. La vérité sera bientôt révélée. Je dois me tenir prêt au cas où un jour Victoria révèle le nom du père de la fille qu'elle a perdue. Je vais devoir être fort et faire face à cette situation. Et toi, mon Dieu, tu décideras de nos destins. In tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Peut-être un jour devrais-je te dire que j'ai cessé de t'aimer, même si en réalité je t'aimerais même après ma mort. Peut-être ne comprendras-tu pas le sens de cet adieu. Même si l'amour nous lie,
c'est la vie qui nous sépare. C'est beau. Oh, pardon. Non, non, je ne voulais pas interrompre ta lecture. Je suis juste venue te dire que... Je crois que je ne t'ai pas suffisamment remercié d'être restée avec moi en cellule pendant toute la nuit. Victoria, tu n'as pas à me remercier, c'était la moindre des choses que je puisse faire. Tu sais très bien que si j'avais pu, j'aurais pris ta place dans cette cellule pour t'éviter la peine et l'humiliation que tu as dû supporter cette nuit-là. Je sais, tu as toujours été un pilier pour moi, Osvaldo. Je me sens en sécurité quand tu es là. Victoria, tu sais... Tout ce qui s'est passé était si étrange. Ce coup de fil anonyme, la perruque, les lunettes de soleil... Oui. Oui, de toute évidence, quelqu'un les avait placés là pour t'incriminer. Mais qui? La seule femme qui me déteste du plus profond de son cœur, c'est Bernarda Iturbide. Mais ça ne peut pas être elle. Comment aurait-elle pu? Elle n'est jamais rentrée dans ma chambre. Eva, appelez-moi Roxana. Tout de suite, madame. Ce serait absurde d'avoir peur que Victoria puisse me voler la première place dans le monde de la mode parce que... De toute façon, ils ont décidé de créer une ligne pour un tout autre genre de clientèle. Mais je n'ai pas l'intention de la laisser saboter l'image de mon entreprise. La maison de la mode de Bernarda. Mais alors qui? Oui, qui? Victoria. Est-ce que par hasard tu sais où vivent Roxana et Rimena en ce moment? J'ai entendu qu'elle loge chez Bernarda. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Rimena ou Roxana ont dû placer les lunettes de soleil et la perruque dans ma chambre sur les ordres de Bernarda. Cette femme cherche de toute évidence à te faire couler. Et tu sais que je connais, en partie, l'histoire que Bernarda raconte sur toi. Tu m'as dit toi-même qu'une partie est vraie, mais que le reste n'est que mensonge, hein? Oui. Ce que je n'ai jamais compris, Victoria, c'est pourquoi elle te hait autant. Est-ce qu'un jour tu me le diras? Oui. Un jour. Fermez la porte, Eva, merci. Je vois que vous avez déjà regardé mes modèles et je suis sûre que vous les adorez, hein? Je n'ai jamais rien vu d'aussi moche de toute ma vie. Mais Bernarda, qu'est-ce qui vous arrive? J'espère que vous n'êtes pas sérieuse, là. Est-ce que vous savez à quel point j'ai travaillé dur pour vous présenter ça et maintenant... Eh bien, ça ne me plaît pas, c'est inutilisable. Eva? Je vous écoute, madame. Passez-moi immédiatement Luciano Ferretti. Oui, dites-lui que je dois lui parler d'urgence. Tu as embrassé Juanjo? Oui, mais tu n'imagines pas comme j'étais gênée. Oh, Nati, ça y est, il est temps de dire la vérité. Soit tu essaies de conquérir Juanjo, soit tu le laisses tomber. Je sais, mais on m'a toujours appris que c'était à l'homme de courtiser la femme. Tu sais, je pensais la même chose avant, mais les choses ont bien changé de nos jours. Je ne dis pas que tu dois faire tout le travail, mais tu as un rôle aussi à jouer. Ah, tu crois? Écoute, si Juanjo t'a laissé l'embrasser et qu'il ne t'a pas rejeté, c'est qu'il y a de l'espoir. Il faut t'accrocher. Mets ta timidité de côté et décide-toi à le séduire. J'en sais rien. Tu l'as déjà embrassé de toute façon. Oui, c'est vrai.
Oui, bien sûr qu'on va s'occuper du petit Osvaldo. Merci. Non, c'est un vrai petit ange. Bon. Je ne serai pas long. D'accord. Prends bien soin de lui, Antonietta. Oui, bien sûr. Vas-y, file, je le tiens. Merci, Avec Pépino. plaisir, Merci. pas de souci. Chut, 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 chut. Oh, alors. Ton papa va revenir. Mais oui. Il va revenir. Oui. C'est bien, petit Oh, ange. ça me rappelle tellement la petite Maria quand on travaillait à l'atelier de Padilla. Oh, coucou, ne pleure pas, mon petit cœur. Mon père, je sais que Victoria m'aime. Je sais qu'elle m'aime encore. Mais elle est tellement fière et tellement bornée qu'elle refuse de l'admettre. Vous êtes au courant, avant de m'épouser, Victoria a eu une fille qu'elle a perdue. Je ne lui ai jamais reproché. Non, mon père, je ne lui reproche rien, mis à part son silence pendant toutes ces années. Un silence qui l'a empêchée de vivre en paix et d'être heureuse. Pourquoi n'avez-vous rien dit avant, mon père? Pourquoi me l'avoir caché? Peut-être pour la même raison qui vous a poussé à lui mentir aussi. Vous ne lui avez pas confié votre secret. Et ce secret, vous l'avez gardé pendant de nombreuses années, uniquement par peur. C'est vrai, mon père, mais mon secret à moi n'a jamais créé le moindre souci à qui que ce soit. Là, vous vous trompez, Osvaldo. Oui, vous avez peut-être raison. Mais d'un autre côté, Victoria ne m'a jamais avoué le nom du père de cet enfant. Vous savez, une fois Bernarda a dit que Padilla avait été l'amant de Victoria et aussi le père de sa fille. Mais j'en ai déjà parlé avec vous. Vous savez que je ne l'ai pas cru et que je ne la croirai jamais, mon père. Le père de la fille de Victoria est un autre homme, mon père. Si vous saviez comme j'aimerais savoir qui c'est. Ok. Ma jolie. Tu es tellement belle. Je ne renoncerai jamais à toi, tu sais. Jamais. Tiens, quelle surprise. Entre. Merci. Alonso, il faut qu'on parle. Tout à fait. Il faut qu'on parle. Il y a des choses dont on doit discuter sérieusement une bonne fois pour toutes. Rimena et moi, on divorce demain. Ce qui veut dire que Maria Desamparada et moi, on va enfin pouvoir vivre ensemble. Ah, non mais sérieusement. Franchement, tu crois que ça va compenser tout ce qu'a subi Maria? Que vous allez pouvoir rattraper le temps perdu, Max? Non, ça marche pas comme ça. Tu crois que... Qu'est-ce que tu crois exactement? Exactement. Ce temps, vous ne pourrez jamais, jamais le récupérer, Max. Elle portera cette douleur à tout jamais. Tu n'étais pas là pendant toute la durée de sa grossesse, quand elle avait besoin de toi. Parce que son amour était des plus purs. Tu l'as tenu dans tes mains. Oui, mais tu l'as laissé souffrir. Je ne pourrai jamais te comprendre, Max.
Si tu savais comme j'aurais voulu pouvoir partager tous ces moments avec elle. Mais je n'ai pas pu car je n'étais pas au courant. Vous vous êtes envolé. Mais malgré tout, Alonso, le temps que j'ai pu passer avec elle, je l'ai passé à la protéger. La protéger? Non, non, non. Tu ne l'as jamais protégée. À vrai dire, c'est maintenant que tu devrais la protéger. Parce que Rimena est plus folle de jour en jour. Elle serait capable de faire absolument n'importe quoi, crois-moi. Elle va chercher à s'en prendre à nouveau à Maria Desamparada à Max. De quoi tu parles, Alonso? Qu'est-ce que tu racontes? Ton épouse a bien failli tuer Maria Desamparada. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous êtes bien Jimena de Alba? Je suis Rimena de Sandoval. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Je suis l'un des avocats de Monsieur Sandoval. Je suis venu vous délivrer sa demande de divorce. Vous devez signer ces papiers. Je ne signerai rien. Max et moi, on ne va pas divorcer. Je tiens à vous rappeler, madame, que vous vous êtes enfuie. Oui, parce qu'il se trouve que ma vie était en danger, parce que mon cher mari me torture. Est-ce que vos papiers le précisent? Regarde. Oui. Regarde ça, il rigole avec toi. Il est mignon. Moi, c'est Pipino. Il est vraiment magnifique. Pipino, oui. Quel joli bébé tu es, mon petit chou. Comme je pense que c'est le petit-fils de Roxana. Pipino, ne dis pas ce genre de choses. Mais c'est incroyable. C'est vrai. Antonietta, Pipino. Oui. Oui, quoi? Ah, vous pourriez venir un moment, s'il vous plaît? Il faut que je vous montre un endroit. Je voulais vous montrer Tout un va espace bien, qui bébé. conviendrait Tu pour vas la salle de venir avec création. Oui, super. Alors allons-y. Je vais le prendre. Mais non, laisse-le, Antonietta, il va rien lui arriver. Mais non. On en a juste pour une seconde. Il ne va pas Ne t'inquiète comprendre. pas, on ne sera pas long, c'est promis. On revient, bébé. Tu as fait pile ta soirée. Bon, on te suit, Oscar. C'est par là, Faisons c'est vite. par là. Une fois, Bernarda a dit que Padilla avait été l'amant de Victoria, et aussi le père de sa fille. Mais j'en ai déjà parlé avec vous. Vous savez que je ne l'ai pas cru, et que je ne la croirai jamais, mon père. Le père de la fille de Victoria est un autre homme, mon père. Si vous saviez comme j'aimerais savoir qui c'est. Je dois aller voir Victoria pour l'informer de la curiosité d'Osvaldo. Victoria doit être mise au courant. Elle doit être prête. Dis-le-moi! Dis-le-moi si tu ne veux pas que je te tue! Juan Pablo! C'est Juan Pablo qui est le père de mon enfant. Victoria, tu te tourmentes encore à cause de la perte de ta fille? Je ne trouverai pas la paix tant que je ne l'aurai pas retrouvée.
Est-ce qu'un jour tu me diras qui est le père de cet enfant? Je ne sais pas, Osvaldo. Je ne sais pas. Peut-être que les choses pourraient enfin changer entre nous si tu acceptais de me faire confiance. Si tu acceptais de partager ce fardeau avec moi, Victoria. Si au moins tu me parlais de cet homme. Qui est le père de ta fille, Victoria? Qui est-ce? Je t'en prie, dis-le-moi. C'est moi. Je suis le père de la fille que Victoria a perdue. Mi razón.